Cette histoire a été rapportée il y a plusieurs années par un prêtre français qui vécut au nord-est brésilien, au moment où des famines étaient encore très fréquentes dans l'intérieur du pays. En désespoir de cause, les gens fuyaient les campagnes pour s'entasser dans les favelas des grandes villes. Lors d'une famine, ce prêtre décida de rester parmi les gens du village, qui n'avaient pas la possibilité de migrer. Mais la vie était très difficile. Un été, il n'y avait presque plus rien à manger, presque plus rien pour nourrir les bêtes. Tout le monde était désespéré. Le prêtre raconte qu'il se préparait pour la messe du dimanche et il s'aperçut que l'évangile du jour était l'épisode de la multiplication des pains. Il raconte avoir eu un moment de désespoir et il ne put rien préparer. Sa prière n'était qu'un psaume sombre. Le lendemain, à la messe, après la lecture de l'évangile, il s'assit et ne dit plus rien. Un grand silence s'établit, mais au bout de quelques minutes, on entendit un vieil homme au fond de l'église prier à haute voix. « Seigneur, tu fais toujours des miracles. Vu le peu de nourriture qui reste, nous aurions dû, entre nous, avoir des querelles et des divisions. Mais nous sommes restés en communion, nous sommes restés unis. » De toute sa vie, le prêtre se rappela cette intervention, cette homélie improvisée, comme un grand passage de l'esprit. Le plus important lorsque nous sommes proches du désespoir est de pouvoir sentir non pas si Dieu nous parle ou s'il ne nous parle pas, mais où Dieu est en train de nous parler, car il nous parle toujours à un moment ou à un autre. Telle est sa fidélité. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier.